Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où les personnages de Game of Thrones se sont déchaînés. Pour cette liste, on va passer en revue les moments d'extrême sauvagerie, d'habileté et de détermination démontrés par les personnages de Game of Thrones. Rien de House of the Dragon par contre, parce qu'il est encore trop tôt, même si Daemon Targaryen est une vraie bête. Ah, et des spoilers sont à prévoir partout, évidemment. S'il y a un exploit de personnage de Goth que vous êtes déçu que nous n'ayons pas inclus, soyez un dragon pour vos favoris dans les commentaires. Numéro 10, Jon Snow à Durlieu. Jon Snow se rend chez les sauvageons à Durlieu, au-delà du mur, dans l'espoir qu'ils se joignent à la lutte contre les marcheurs blancs. Ces derniers passent à l'attaque, rendant ses supplications inutiles. Si le leadership de Jon pour faire évacuer tout le monde est admirable, il passe en mode bête lorsqu'il s'attaque à une cachette de verre de dragon laissée dans la hutte. Après avoir ouvert une brèche dans les attaquants, il est pris en embuscade par un marcheur blanc. Cet adversaire s'avère écrasant, brisant les épées ordinaires. Mais lorsque Jon prend son arme en acier valyrien, elle lui permet non seulement de bloquer les coups du marcheur blanc, mais aussi de briser son ennemi de glace. Et bah finalement, Jon Snow sait quelque chose, et en l'occurrence, comment mettre une grosse raclée. Numéro 9, Jorah se bat dans l'arène. Jorah Mormont est à jamais dévoué à Daenerys Targaryen, même s'il l'a déjà trahi. Après avoir été affligé de la calamine grise, Jorah ne voit aucune raison de ne pas risquer sa vie dans l'arène, malgré son bannissement par Dany. Affrontant plusieurs adversaires de styles différents, Jorah parvient à mettre à terre un combattant, mais un danseur aquatique bravosi s'avère plus rapide et le tue presque. Cependant, un autre combattant tue le danseur d'eau, donnant à Jorah une dernière chance. Et il en profite, utilisant une roulade pour s'approcher et abattre le lanceur. Il poursuit en sauvant Dany d'une tentative d'assassinat avec cette même lance. Les gens ne savent pas à quel point Jorah est génial. Numéro 8, Daenerys brûle les KHAL. Daenerys a beaucoup de moments incroyables, mais elle se livre rarement à la violence physique. Ici, elle ne se gêne pas du tout. We will never get out of Dothraki alive. All we can do is try. We can do more than that. And you're going to help me. Capturée par les Dothraki, Daenerys décide de ne pas rejoindre Jorah et Daario lorsqu'ils tentent de la sauver. Au lieu de ça, elle interrompt le rassemblement des KHAL et les insulte. Même lorsqu'il profère des menaces, Dany ne se laisse pas intimider. Après tout, quel est l'intérêt d'avoir peur d'hommes morts? Dany renverse des braseros, ce qui met le feu aux KHAL et à leur lieu de rencontre. Grâce à son sang du dragon, Daenerys ne brûle pas elle. La sauvagerie et l'aura d'un autre monde qu'elle dégage. Pas étonnant que les Dothraki s'inclinent. Numéro 7, le limier contre la montagne. Les fans ont longtemps attendu que Sandor, le limier Clegane, affronte son monstrueux frère Grégor, alias la montagne. Ils ont attendu jusqu'à la dernière saison, mais la bataille a été à la hauteur du battage médiatique. Yeah, that's you. Le limier affronte la montagne dans le donjon rouge qui s'effondre et brûle. Sandor porte plusieurs coups mortels à Grégor, mais la montagne ne fait plus partie du monde des mortels.
Son corps inhumainement résistant et puissant permet au chevalier mort-vivant de continuer et même d'arracher un des yeux du limier. Sandor pousse alors un dernier hurlement et les projette tous les deux à travers un mur en ruine et dans les flammes en contrebas. Il a dû surmonter sa peur du feu pour tuer l'homme qu'il avait brûlé dans le passé. Numéro 6, le dernier combat de KHAL Drogo. Le mari de Daenerys, KHAL Drogo, était un badass monumental de premier ordre. Pendant le sac d'un village par le Khalasar de Drogo, l'un de ses hommes, Mago, se plaint lorsque Dany arrête l'agression et la réduction en esclavage de nombreuses femmes. Après que Drogo ait accepté les actions de sa Khaleesi, Mago le défie. Après une première entaille à l'épaule de Drogo, le KHAL s'appuie sur la lame. Drogo se bat ensuite sans arme contre son adversaire avant de trancher la gorge de Mago avec sa propre arme et de lui arracher le reste. Le manque de respect et l'arrogance ainsi que la façon sauvage dont il tue Mago sont absolument incroyables. J'aurais classé ce moment plus haut, mais Drogo se penche sur l'épée pour avoir l'air cool, ce qui conduit finalement à sa mort. Alors... Numéro 5, Jon Snow vainc Ramsay Bolton. I think that sounds like a wonderful idea. Ramsay Bolton est l'un des méchants les plus méprisables de Game of Thrones. Bâtard dans tous les sens du terme, il s'attire les foudres de Jon Snow après avoir maltraité Sansa et tué Rickon. Après avoir survécu à la bataille, Jon, avec l'aide de ses hommes et de son copain géant, fait irruption dans Winterfell et met à mal les hommes de Ramsay. Ramsay accepte un combat en 1 contre 1. Jon utilise un bouclier pour bloquer les flèches de Ramsay et s'avance vers lui. Il se met alors à battre le sadique jusqu'à le réduire en bouillie. Jon ne tue peut-être pas Ramsay, mais il lui fait faire la moitié du chemin. Numéro 4, Arthur Dayne contre Eddard Stark et compagnie. Sir Arthur Dayne. The sword of the morning. Father said he was the best swordsman he ever saw. Membre de la garde royale du roi fou, Arthur Dayne est réputé pour être l'un des plus grands épéistes que Westeros ait jamais connu. Et grâce à la capacité de Bran Stark à voir le passé, nous avons pu le voir en action. Where's my sister? I wish you good fortune in the wars to come. Lorsque Ned Stark et ses hommes arrivent à une tour que Dayne garde à la recherche de Lyanna, la sœur de Ned, le conflit commence rapidement, ou se termine, selon la personne à qui vous demandez. No. Now it ends. Bien que l'autre garde royale tombe assez rapidement, l'épée du matin parvient à repousser 4 hommes à la fois. Dayne finit par tomber d'un coup de couteau dans le dos, mais ce combat prouve qu'il est à la hauteur de sa réputation. Numéro 3, Brienne contre le limier. Sandor Clegane est l'un des combattants les plus féroces qui soit, mais il trouve son pareil lorsqu'il rencontre Brienne de Torse. She's not coming with you. She is. You're not a good listener. En raison d'un malentendu sur les intentions de l'autre vis-à-vis d'Arya Stark, les deux se battent en duel. Mais comme Sandor le rappelle à Brienne, aucun des deux n'est chevalier. Le combat devient rapidement sale, et il se lance même dans des coups incroyablement bas. Mais Brienne parvient à surclasser le limier en lui mordant l'oreille, en le frappant à plusieurs reprises avec une pierre et en l'envoyant rouler en bas d'une falaise. Les combattants se sont tous les deux déchaînés, mais Brienne s'est avérée être plus féroce. Numéro 2, Vergris et Sir Barristan contre les fils de la Harpie. Les esclavagistes de Myrine n'apprécient pas le règne de Daenerys. Un groupe, appelé les Fils de la Harpie, attire certains de ces immaculés dans un couloir étroit avec l'intention de les éliminer. Vergris les mène, et bien qu'il utilise une lance dans un espace clos, il parvient à les repousser et est le dernier homme de son unité debout.
Sir Barristan entend l'agitation et vient à son secours, déchirant plusieurs des attaquants masqués avant de tomber. Bien sûr, ils ont tous les deux reçu plus qu'ils ne pouvaient supporter, mais la persévérance de Vergris et l'habileté de Barristan, même à son âge, sont absolument incroyables. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la montagne contre la vipère. Have they told you who I am? Some dead man. Pour venger la mort de sa sœur et de ses enfants et pour sauver Tyrion de l'exécution, Oberyn Martell, la vipère rouge, combat la montagne. You live it, huh? You killed her children. Oberyn joue pratiquement avec le chevalier monstrueux, dansant autour de lui avec agilité et finissant par le couper de telle sorte qu'il ne peut plus se tenir debout. Et il fait tout ça en demandant à son ennemi des aveux et des informations. You killed her children! Malheureusement pour Oberyn, il s'approche trop près et la montagne s'empare de lui, lui cassant plusieurs dents et lui écrasant la tête à main nue. C'est l'un des meilleurs duels jamais filmés, l'un des plus sauvages et ce, au-delà de Game of Thrones. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.